Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jaco, votre coach de vie. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir nous suivre désormais. Chers amis, il y en a parmi vous qui ont investi en amour, mais qui essuient des échecs année après année et qui ont fini par croire que l'amour vrai, l'amour véritable n'existe pas. Il y en a d'autres qui croient, dû comme fait, que c'est le fruit du hasard, qu'un jour la chance leur sourira et qu'ils rencontreront aussi leur âme sœur. D'autres, enfin, prient Dieu sans relâche afin qu'il leur envoie leur âme sœur. Alors, l'amour véritable serait-il le fruit du hasard, un don de Dieu ou alors l'expression d'un investissement personnel? Voilà les questions que je vais aborder tout au long de cette vidéo. Restez scotchés. Chers amis, il faut comprendre que la vie relationnelle, comme tout projet, se planifie. Si vous planifiez construire une maison, vous devez bâtir des fondations solides afin que l'édifice tienne. C'est pareil en amour. Je n'en disconviens pas que la chance puisse jouer un rôle ou alors que Dieu puisse vous envoyer quelqu'un. Mais disons-le nettement, si vous n'êtes pas prêt et que Dieu vous envoie quelqu'un, vous n'allez même pas le reconnaître. La personne ne va même pas trouver la place chez vous ou en vous. Alors, il faut donc savoir que avant de vous lancer dans une relation, si vous avez essuyé des échecs, si vous sortez d'une déception amoureuse, au lieu de passer un certain temps à récupérer, comme c'est souvent le cas, on prend le temps de récupérer, d'oublier, de se reconstruire, et après un certain temps, on se relance sans avoir fait le bilan de sa vie antérieure, sans avoir tiré les leçons du passé. Eh bien, il faut comprendre qu'avant de se relancer, il faut d'abord ce travail sur soi. Cela signifie que vous devriez pouvoir apprendre à vous connaître. Vous devriez pouvoir savoir qui vous êtes. Comme le disait Socrate, homme, connais-toi toi-même. Vous devriez pouvoir vous connaître vous-même. Qui suis-je? Et qui suis-je? Cela signifie quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts. Et si vous ne le connaissez pas, si vous ne les connaissez pas, interrogez votre entourage. Interrogez vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos proches, et ils vous le diront. Ou alors, si vous avez gardé les contacts de vos anciens, de vos ex, ben, prenez rendez-vous avec eux et discutez avec eux ou avec elles, afin qu'ils ou elles vous disent quelles sont vos qualités, quel est votre moi relationnel, qui vous décrivent votre moi relationnel. Ainsi, vous saurez que dans une relation, vous êtes quelqu'un de coléreux, que vous êtes quelqu'un de jaloux, d'hyper jaloux, et que cela est problématique parce que la vie n'est pas possible dans ces conditions-là. Vous saurez que vous êtes quelqu'un qui ne planifie pas, qui ne se projette pas dans le futur, qui vit l'instant présent. Vous saurez aussi peut-être que, voilà, vous êtes quelqu'un, en ce qui concerne les qualités, qui est altruiste, que vous aimez porter secours à l'autre, que vous aimez chanter, que vous aimez le sourire, que vous aimez sourire, que vous aimez les voyages, ainsi de suite. On vous parlera de votre nature profonde, de ce qui vous détermine, de ce qui fait que vous soyez vous et non pas une autre personne. Parce que vous devriez pouvoir vous connaître, connaître votre nature avant de vous engager dans une relation avec l'autre. Parce que si vous ne vous connaissez pas, eh bien, vous ne saurez pas quoi apporter à l'autre. Et l'autre peut changer votre nature, c'est-à-dire vous amener à être tel qu'il voudrait que vous soyez. Et en ce moment-là, vous ne pourrez jamais être heureux. Donc, vous devez prendre le temps de vous connaître. Et une fois que vous connaissez vos défauts, vous devez pouvoir travailler sur vos défauts. Et vos qualités, vous devez pouvoir justement
les encadrer, hein, et pour pouvoir les utiliser une fois que vous êtes en relation. Alors, il faut, deuxièmement, faire de la place à l'autre. Il y en a qui trimballent des démons dans leur vie, qui ne sont pas prêts pour une relation, mais qui s'engagent quand même. Mais on est d'accord que cela ne va entraîner que des problèmes. Parce qu'il faut comprendre, l'amour, c'est comme des vases communicants. L'amour n'est pas narcissique, on a besoin de l'autre pour avancer, pour être en relation. Et à ce moment-là, hein, il faut donc comprendre que c'est les vases communicants. Je me dépouille de moi pour remplir l'autre. Et l'autre en retour fait pareil. Et si donc je me dépouille de moi pour remplir l'autre et que je ne retiens rien en retour, je ne reçois rien en retour, eh bien, je vais en souffrir. Et c'est pourquoi on souffre en amour. Parce qu'on investit de son temps, on se sacrifie pour l'autre et on ne reçoit rien. Et la balance est en notre défaveur. Donc, nous devons pouvoir être prêts à engager une relation. Cela signifie que on est d'accord que nous aurons à accorder du temps à l'autre, que nous allons écouter l'autre, que nous allons trouver du temps pour connaître l'autre, ainsi de suite. Alors, il faut sortir des canaux habituels des rencontres parce que cela rend tout le monde malheureux. Cela n'aboutit pas à quelque chose de vrai. Aujourd'hui, comment se font les rencontres? C'est toujours des invitations au restaurant. Oui, les femmes, dès le départ, elles amènent, c'est mon humble avis, les femmes, dès le départ, certaines en tout cas, amènent les hommes à ne pas être naturels, à avoir une nature d'emprunt. Alors, on veut au début trouver tous les hommes gentils, comme si la gentillesse était une nature propre à l'homme. Mais être gentil ne suffit pas à être vrai. Alors, être gentil signifie pour les femmes avoir un porte-monnaie, offrir des cadeaux, être souriant et je ne sais pas moi quoi. Alors, vous allez entendre une femme aller dire à sa copine, oh oui, j'ai rencontré, est-ce que tu sais, ma copine Mako, j'ai rencontré Mac, j'ai rencontré Luc, le mec, il est gentil, super gentil. Ah ouais, il m'a offert une montre. Est-ce que tu sais, après notre premier rendez-vous, il m'a donné 10 000 francs, 50 000 francs, 100 euros. Mais est-ce que c'est cela, bâtir une relation sur du solide? Non. Alors, vous aimez qu'on vous invite dans les restaurants, mais on est tous d'accord que toute une invitation dans le restaurant, c'est du folklore, c'est du superficiel, parce que vous allez venir habillé avec votre dernière tenue, avec du parfum parfumé, le sac qui coûte cher, vous irez emprunter le manteau chez la copine, ainsi de suite, pour paraître, pour être belle et tout ce make-up, ce maquillage. Et puis on sera là pour ne pas gâcher la soirée à jouer un personnage. Et l'autre aussi, pareil, pour que la soirée soit belle. Oh non, j'ai passé une super belle soirée. On a mangé, on a bu. Écoute, le mec, il a dépensé. Hein. Ah ouais, ouais, il a claqué. Hein. Donc, pour vous, votre valeur équivaut à l'argent qu'on dépense pour vous. C'est de ça qu'il s'agit. Et les mecs le savent que pour avoir les services d'une femme, il faut dépenser. Hein? Il faut claquer de l'argent. Alors, à organiser vos anniversaires, ainsi de suite. Mais on est d'accord que lorsque on organise un rendez-vous, un premier rendez-vous dans un restaurant, on est superficiel. Les mecs jouent le jeu. Et alors, on n'est pas surpris qu'après, comment dirais-je, après un certain temps, cela peut durer un certain temps, que le mec, il garde cette nature d'emprunt. Hein. Alors, cela évolue comment? 2 restaurants, 3 restaurants, 4 restaurants, et puis c'est l'hôtel, et puis voilà, on est aux anges, oh, il m'aime, il m'aime, il m'aime, et puis cela peut aboutir au mariage. Pourquoi pas? Mais sauf que on se marie sans connaître l'autre. On se marie parce qu'on est content de tous les dons, comment dirais-je, de tout ce qu'on vous offre. Mais non
de cette connaissance-là qu'on a de l'autre. Hein? Et un beau jour, on se réveille un matin après 5 ans, 10 ans de mariage pour dire, mais non, oh, ma copine, je ne connais pas mon mec, je ne connais pas Luc. Hein? Je le découvre aujourd'hui après 5 ans de mariage ou après 10 ans de vie commune, je découvre que c'est un malhonnête, c'est un hypocrite, ainsi de suite. Et pareil aussi pour les hommes. Mais non, c'est vous qui avez joué le jeu et avez perdu. C'est vous qui avez été superficiel dès le départ. Et vous découvrez finalement la personne telle qu'elle a toujours été. Mais parce que les cadeaux, les offrandes et tout ce qu'on vous a donné vous ont masqué le regard. Or, il a toujours été comme ça. Donc, vous devez pouvoir privilégier ou alors sortir de cette superficialité, de ce folklore des premières rencontres, parce que il est important de bâtir une relation sur du solide. Et cela se fait dès le départ, dès les premières rencontres. Vous devriez pouvoir vous présenter au naturel tel que vous êtes. Présenter votre nature, découvrir la nature de l'autre. Alors, au lieu d'aller dans les restaurants, au lieu de chercher des endroits hyper chics où vous ne serez pas vous-même, alors privilégiez des situations simples. Vous pouvez par exemple, c'est un exemple, hein, au lieu d'accepter un rendez-vous le soir dans un restaurant, vous pourriez par exemple proposer une marche le samedi. Proposer une marche, dites, bon voilà, je suis libre le samedi, j'aimerais faire du sport, qu'est-ce que tu en penses pour qu'on le fasse ensemble? Eh bien oui, vous allez vous retrouver à marcher. La femme viendra sans make-up, sans maquillage, sans tous ces attributs-là, les robes et tout ça. Elle viendra simple. L'homme aussi viendra simple. Hein, sans ces parfums et tout. Et là, on va sentir l'odeur naturelle, l'odeur de la sueur. Hein, votre vraie nature. Vous allez transpirer ensemble et vous allez vous parler. Si vous êtes fatigué, vous allez vous asseoir par terre. Oui, vous allez vous asseoir par terre. Il n'y aura pas de 10 000, de 100 000 pour le taxi. Et si même l'envie lui prend de lancer un silencieux, de lancer, j'allais dire, des gaz, il va le faire et cela va vous amuser. Alors qu'au restaurant, voilà, la soirée est gâchée. Parce que voilà, on n'a pas pu reprimer un gaz qui venait à toute vitesse, à toute allure. Et puis voilà, c'est gâché, c'est gâché. Pour un premier rendez-vous avec un gaz pareil, non, c'est gâché. Et pourtant là, le même gaz vous rapproche parce que vous allez en rire. Et c'est cela, retrouver l'autre dans son naturel. Vous allez donc pouvoir causer, parler de vous, de ce qui vous caractérise. Parce que vous connaissez votre nature, vous connaissez quelles sont vos qualités. Vous allez lui parler de ce que vous aimez, de ce qui fait que vous soyez heureuse. C'est la musique, c'est le chant, c'est ceci, cela. Et oui, il va apprécier, il ou elle va apprécier. Et peut-être, il va vous aider à parfaire cela. Hein? Et peut-être prochainement, ce sera une visite pour un cours de danse ou je ne sais pas moi quoi, pour un concert ou autre, quelque chose qui vous rejoint dans votre nature et non des cadeaux qui n'ont rien à voir avec vous-même. Alors, privilégiez le naturel, rencontrez l'autre au naturel et il saura votre nature et comme ça, il la respectera. On ne se met pas avec l'autre pour devenir ce que l'autre voudrait qu'on soit. On ne se met pas avec l'autre pour changer sa nature. Non. La nature, notre nature, c'est Dieu qui nous a créés tels que nous sommes. Et si on veut être avec l'autre, si on aime l'autre, on doit aimer l'autre tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Et c'est pourquoi beaucoup de gens en souffrent, parce qu'ils aiment le chant, ils aiment sourire, ils aiment danser, ils aiment faire ceci ou cela, mais une fois dans une relation, l'autre ne leur permet plus de le faire. L'autre ne veut même pas comprendre que c'est ça qui les motive, c'est ça qui est le ressort de leur vie. L'autre n'en a que cure. Et c'est pourquoi on en souffre. Mais on en souffre parce que dès le départ, on n'a pas pris le temps de se parler, il n'y a pas eu le dialogue.
Il est donc important de se parler, de se rencontrer de manière simple, de manière naturelle. En ce moment, c'est les cœurs qui se parlent, c'est les esprits qui se parlent, loin de tout folklore, loin de toute superficialité. Alors, en ce moment-là, si on engage une relation, on est conscient que on va sur une base solide parce qu'on apprendra à se rencontrer tous les jours en vrai. On apprendra à se retrouver tous les jours en vrai et à se dire des vraies choses. Et c'est comme ça que, non pas que, voilà, l'autre va nous manquer parce que, voilà, on a encore besoin de ses services sexuels ou alors qu'on a besoin de ses cadeaux, de son porte-monnaie, de son argent, mais l'autre va nous manquer parce que, voilà, il y a cette manière d'être avec nous, d'être avec lui ou avec elle qui est particulière. Hein. Quand on est avec lui ou avec elle, on ne voit pas passer le temps. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, de bâtir sa relation, de ne pas se remettre dans une relation sans avoir, j'allais dire, sans avoir fait ce travail personnel. Ainsi, on pourra comme ça se projeter dans le futur et pour un futur durable. Chers amis, voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo très prochainement. Sinon, restez à l'écoute. Big up à tous. Ciao.